Salut à tous, c'est une vidéo donc réflexion que je voudrais donc partager pour le coup avec toi. Et j'ai pas toujours ces moments, tu vois, de disponibles pour avoir ce genre de réflexion, donc qu'on est ensemble. Et tu vas me dire donc ce que tu en penses. En tout cas, moi c'est mon avis. Et par rapport entre guillemets aux dernières polémiques qu'il y a eu vraiment cet été, où les gens en fait ne comprennent pas réellement sur la voiture électrique. Moi, si tu veux, je ne suis pas un ayatollah, ou si tu veux, même là où j'habite entre guillemets, dans une ville, dans une intercommunalité, c'est pas compliqué, entre guillemets, ceux qui connaissent 50 ans en ville, c'est pratiquement 300 000 abonnés. 300 000 habitants, lapsus, peut-être un jour, on ne sait pas. En fait, je m'en fous. 300 000, enfin il y a 240 000, 260 000 habitants, il y a énormément, donc c'est la deuxième intercommunalité la plus puissante, et malgré tout, malgré ça, il y a énormément de Tesla, mais en termes de voitures électriques, il n'y en a pas tant que ça. Alors quand tu vas dans Paris, c'est catastrophique, et je l'ai dit la dernière fois, il y a encore beaucoup de taxis en diesel, et on m'a dit, ouais, Ivan, tu comprends rien, tu connais rien. Écoute, j'ai plein de potes et je connais pas mal de monde en taxi. Et il y en a encore qui sont beaucoup en diesel, que ce soit des Mercedes, que ce soit aussi des Espaces, hein, notamment ce magnifique donc 1,6 litre biturbo de 240 chevaux, je crois. C'est, je crois, en termes d'ingénierie, les ingénieurs, vraiment, vous êtes géniaux, vous êtes exceptionnels. Ça, c'est quand tu arrives malheureusement au bout du moteur. Donc, j'ai envie de te dire que sur le moteur électrique, on est déjà au bout du bout, pratiquement, grossièrement. Et au niveau des batteries, par contre, on n'y est pas. Maintenant, le problème aujourd'hui n'est pas forcément la batterie, le problème c'est toujours la même chose, c'est le prix. Et l'acceptation du prix, et on est actuellement en termes économiques dans de grandes difficultés. Alors je dis on, je parle, tu sais, quand tu fais un minimum d'introspection, quand tu es un minimum sensible à tout ça, tu sens malheureusement, je sens cette détresse actuelle. Alors que moi, si tu veux, tout ça, je l'ai anticipé il y a 10 ans. Donc si tu veux parler de moi, financièrement parlant, tout va très bien. Franchement, voilà. Et si tu veux, un peu comme un Russe, quand Bruno Le Maire a dit ouais, on va plier la Russie et Vladimir Poutine, bah, c'est la même chose. Si tu veux, ils étaient déjà en résilience. Comment tu veux plier un peuple qui est déjà en résilience, un peuple entier? La France n'est plus un peuple. C'est devenu un no man's land, tu l'as bien vu, c'est n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que les pays du nord de l'Europe se désolidarisent un petit peu de la France, l'Allemagne et aussi l'Angleterre, Italie, Espagne, etc., Belgique, Luxembourg et la Suisse étant un petit peu épargnés, c'est tout à fait normal, ce sont des paradis entre guillemets fiscaux, mais bon, ça encore une fois aussi c'est un autre débat. Donc la question que je m'étais posée, c'est au final 2035, est-ce que, au-delà que ça soit réaliste finalement, la question ultime c'est est-ce qu'un jour la voiture électrique va dépasser 50%? Parce que si pour moi c'est inévitable, c'est l'avenir. C'est pas l'avenir pour tout le monde. On le voit déjà aux États-Unis où concrètement, voilà, le Cybertruck, mais même de toute façon les modèles Y ou autres sont trop chers et que, en fait, ils sont en concurrence directe avec les voitures thermiques et les voitures donc thermiques sont encore donc beaucoup moins chères. Tu me diras, on a ce même problème donc en France où Renault n'a absolument pas joué le jeu. Alors j'accuse tout le groupe Stellantis, mais Renault, mais même Volkswagen. Quand tu prends une R5 qui est plus petite finalement qu'une Clio, et que la Clio, on est aux alentours des 20 000 balles, et que d'ailleurs Dacia te propose qu'une Dacia Spring en électrique, bon, voilà, c'est quand même du low cost, hein. Concrètement, c'est une voiture qui vient d'Inde, hein, un petit peu comme la IC3. C'est tout ce qu'on arrive à nous proposer aujourd'hui, et en termes de véhicules thermiques, on est, les Dacia, tout ce qui est Sandero, même le Duster, reste à des prix accessibles corrects. Ça augmente, tout augmente en fait, donc ça devient compliqué. Il faut bien comprendre pratiquement. J'exagère un peu, mais je suis toujours excessif dans mes propos parce que et puis il faut aussi pondérer, mais il faut aller, pour aller de l'avant, il faut un petit peu aller au bout de sa réflexion et il faut se mettre en danger. Une Dacia Spring, une Dacia Duster, donc qui est le plus gros modèle, si on peut dire, de Dacia aujourd'hui, un Jogger ou quoi, on est pratiquement à 30 000 euros. On dit 1 euro, 1 dollar. Pour 10 000 euros de plus aux États-Unis, tu as une Ford Mustang V8.
On ne peut pas dire que ça coûte forcément un bras, il y a des garanties, mais c'est surtout que le véhicule va te consommer entre 9 et 13 litres à peu près, environ. Et en gros, à 1 euro, 1 dollar, donc le litre, pas le gallon, donc le litre, donc ce qui équivaut à entre 10 et 15 euros du 100 km, ce qui n'est pas forcément délirant. Donc, il est certain qu'aux États-Unis, ça va être de toute façon très compliqué. En Chine, en fait, ils ont fait le step, donc obligatoirement, ils y croient. Au niveau de l'Union européenne, on y est allé un petit peu à marche forcée. On n'a pas, encore une fois, fait de pédagogie, on n'a pas expliqué. Je vois, en fait, je me rends compte, et c'est la réflexion que j'ai eue, c'est qu'il y a encore beaucoup, finalement, de youtubeurs qui ne font pratiquement plus de la voiture électrique, qui sont plutôt des geeks et qui ne sont pas des passionnés de voiture et qui ne peuvent pas comprendre en fait ce que c'est et qu'on puisse supprimer en fait cette passion, tu vois. Et je suppose qu'ils n'ont jamais eu de flat 6 de leur vie, donc en fait si tu veux, ça leur est un peu égal, tu vois. Alors qu'il y avait des solutions, même sur une 911, sur une Boxster, avant de passer à des turbos. Voilà, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, mais quand tu as Porsche sur les voitures électriques qui te mettent un logo turbo, bah non, c'était réservé au turbo, turbo S. C'est vraiment tragique. Donc en fait, on est finalement, comme d'habitude, en train de se saboter, on est en train de tuer notre industrie, on est en train de tuer... On dit souvent que la France est les vassaux un petit peu de l'Allemagne et vice-versa, et avec les États-Unis, etc. Ok, mais là tu vois bien que qui est en train de se saboter, c'est pas forcément Renault et le groupe Stellantis, c'est clairement les Allemands qui étaient parmi les meilleurs en termes d'ingénierie et de moteur. Je ne dis pas que c'était parfait, mais franchement c'était plutôt pas mal. Le problème c'est qu'en termes d'émissions et en termes de consommation, bah, à un moment donné on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux que 7, 8, 9, 10 litres pour un 6 cylindres qui soit à plat, en ligne, ou en V ou quoi que ce soit. Enfin, c'est ça qui est un petit peu tragique et de toute façon qui me laisse croire, bah, quand tu vois le peu d'efforts qui sont faits, bah, je suis un peu triste. Moi, c'est pas ma marque favorite, mais j'en ai eu finalement quelques-unes de Renault. Et encore une fois, quand tu vois qu'une Mégane, une R5, c'est 30-40 000 euros, je me dis, mais à quel moment ils vont réussir au moins à juxter? C'est-à-dire qu'on est en 2024, il y a déjà eu la Zoé était hors de prix. Moi, il aurait été hors de question que je mette 20 ou 25 000 euros plus 80 euros de location. C'était deux pleins, entre guillemets, pour ma Laguna qui était à l'éthanol ou autre. Voilà, peu importe, mais même un Kuga. Donc en gros, aujourd'hui, on est finalement 10 ans après, ou 5 ans minimum, dans le même schéma, qui est que bah, s'il n'y avait pas les aides, on a encore pratiquement entre 5 et 10 000 euros d'écart, et il faut donc réussir à amortir cette somme. Pour Tesla, la question, elle ne se pose pas, les gens ne comprennent pas. Moi, si tu veux, que ce soit une propulsion, une grande autonomie, ou même une performance, qui est aujourd'hui aux alentours des 50 000 euros, 48 une grande autonomie, 51 pour une performance, et une grande autonomie propulsion qui est à 47, donc moins 5, enfin 4 ou 7, donc on va dire aux alentours des 40 000 euros, 43 en fonction de ce que tu peux avoir en termes de bonus. La question, elle ne se pose plus. Très concrètement, à 40 000 euros, qu'est-ce que tu as? À 50 000 euros en performance, qu'est-ce que tu as? Donc clairement, la question ne se pose plus. Avec Tesla, on a beau dire ce que tu veux, mais Tesla a proposé deux véhicules au-delà de la S et de la X, des véhicules populaires, preuve en est, puisque le modèle Y, si tu veux, est devenu le numéro 1 en termes de vente avant le RAV4, avant la Corolla. Donc il n'y a pas que les aides qui font tout. Clairement, c'est un réel succès. Mais on voit que Tesla donc traîne sur la compacte, font un Cybertruck, font un semi, et donc Tesla, et d'ailleurs Elon Musk en a parlé, qu'il ne voulait pas arriver trop vers le bas. Donc il y a deux solutions en Europe et en France. Soit le véhicule global, qu'il soit électrique ou thermique, je m'en fiche. Je parle d'un véhicule neuf. Soit ça va devenir un marché de niche de luxe, et il n'y en aura pas pour tout le monde. Un petit peu aujourd'hui, comme les propriétaires locataires, dans les années 1900, il y avait 90% de propriétaires et les gens étaient propriétaires essentiellement de maisons. Aujourd'hui, c'est à peine 50% des gens qui sont propriétaires. Et il y a essentiellement des gens qui sont propriétaires ou locataires d'appartements. Il n'y a plus forcément toujours propriétaire ou locataire d'une maison. Et bien là, c'est la même chose finalement. Je ne parle pas du leasing, je parle finalement des achats, des ventes au niveau donc neuf. Eh bien, il y aura des volumes assez faibles. Preuve en est, puisque
sur la partie électrique, tu retrouves bien modèle 3, modèle Y, X1, i4, tu retrouves des voitures plutôt segment supérieur, voire entre guillemets de luxe, là où dans les ventes de véhicules entre guillemets globales et à la base thermique, des Clio, des 208, et à l'époque voilà, les 207 ou quoi que ce soit, et donc ça y est, j'ai oublié, donc en dessous de la Golf, tu me diras, ça y est, la Polo, donc des voitures un peu plus accessibles. Donc si on va à 100% de toute façon de l'électrique, on essaye de nous faire miroiter un véhicule finalement qui sera accessible, qui n'arrivera jamais. Et Renault, tu vois bien, reste en backup avec Dacia, avec des prix finalement assez accessibles, parce que je te parle d'un Dacia Duster qui est entre 25 et 30 000, mais si tu le prends entre guillemets en access, même une Sandero, bon, on est encore à 12-14 000. Donc quelqu'un qui s'en fiche, on va dire, du style et des options ou quoi, qui veut juste un déplaçoir, bah, honnêtement, ça lui suffit largement. À 12-14 000 balles, il a un véhicule quand même neuf qui est garanti et qui est propre, même qui peut être au GPL, donc qui peut être intéressant à 80 ou 90 centimes. Donc, moi, c'est toujours la même chose dans ce type de réflexion. Je suis vraiment un peu inquiet de me dire que ben, la population, les gens en fait qui nous entourent, ne pourront peut-être plus accéder et ça va créer une frustration. Et c'est pour ça qu'on voit finalement dans les journaux qui essayent de diviser pour mieux régner et essayer de rassurer peut-être finalement. Parce que toi, nous, moi, je ne comprends pas en fait. Il y a certaines personnes qui s'énervent, qui veulent insulter les journalistes ou quoi que ce soit, mais il faut bien penser, s'ils le font, c'est bien pour quelque chose. Donc, à un moment donné, c'est peut-être aussi pour rassurer donc, bah, le gars qui a sa voiture, diesel ou essence, d'un certain nombre d'années, et qui paye 2 euros, et qui se dit bah, finalement, à 10 euros ou 15 euros du 100 km, bah, c'est pas si cher. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, et je le dis, mis à part finalement les Chinois avec MG, parce que les autres sont quand même encore assez chers, la IC3 et la nouvelle Panda, tu vois, le groupe Stellantis finalement qui y va un peu à marche forcée, mais ils y vont, contrairement donc à Renault, qui n'y est pas allé. À Scénic aujourd'hui, c'est prix de départ 40 000 euros. Donc une fois qu'il n'y a plus le bonus, qui va réussir à acheter un Scénic? Et a priori, on n'est pas en train de te dire que la technologie en fait va être divisée par deux. Tu comprends? Donc si on va encore une fois au tout électrique, bah, ça sera minimum 30-40 000. Donc le 100% ou le 80% électrique, ça sera de toute façon que pour les riches. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que forcément le thermique ne coûtera pas cher et ne va pas coûter cher en fait en entretien, il ne va pas coûter cher au quotidien. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on laisserait un petit peu le choix, tu vois. En tout cas, sans le laisser. Parce que finalement, 2035, et de forcer les gens, bah, on a vu ce que ça donnait à chaque fois, c'est pas la solution. Et malheureusement, bah, si on arrive à 100%, si ça ne décolle pas et qu'on ne dépasse pas les 50%, c'est tout à fait une possibilité. Eh bien, il y aura la place en tout cas pour des véhicules plus accessibles, peut-être plus populaires, qui coûteront plus cher donc au quotidien. Ça a toujours existé en fait, tu vois, une sorte de leasing, tu vois, quelqu'un finalement qui ne peut pas se payer un appartement et qui finit en logement social et par rapport à un logement privé qui est décoté de 20 ou 30%, voire plus hein, pour certains, 50-70% de la somme. Hein. Donc ça va permettre en fait de décoter la chose, mais une fois que de toute façon les aides, je pense que c'est inévitable, s'arrêtera ou s'arrêteront, bah, au final on se rend compte que 30, 40, 50 000 euros aujourd'hui de toute façon, c'est pas qu'on n'a pas grand chose, c'est qu'aujourd'hui tu as le choix en fait entre une i208 très optionnée ou une i308 très optionnée et des véhicules éventuellement un peu plus gros, des gens qui achètent d'ailleurs des véhicules un peu à défaut, comme modèle 3 ou modèle Y quand il y a défaut, qui sont un petit peu trop gros finalement pour eux, mais qui répondent plus à leur attente. Donc voilà, il répond plus pour le coup donc en commentaire là-dessus, mais Charlie qui mettait pas mal de commentaires à un moment donné, qui a sa Mégane et qui faisait beaucoup de vidéos sur la Mégane, bah, il n'en parle plus du tout parce qu'il a une modèle 3. Et pourtant pour lui, si tu veux, c'est trop gros, lui il s'en fiche en fait que ça soit gros. C'est que concrètement la voiture en fait est plus économique, elle n'était pas plus chère, et finalement elle lui en apporte plus. Et on ne peut pas dire que ça soit un gros rouleur, puisque finalement il roule à 90 au lieu de 110 ou 130 sur l'autoroute sans la climatisation ou quoi que ce soit. Donc finalement, ce qu'il cherchait dans ce véhicule-là, c'est une consommation moindre pour faire des trajets plus longs. Et lorsqu'il va charger au superchargeur, logiquement, eh bien, que ça ne prenne pas 3 plombes. Voilà, je pense que 10 à 20 minutes, c'est tout à fait acceptable. Maintenant, 30,
40 minutes, ça commence à être long, et quand tu commences à taper des longs trajets, eh ben, même des personnes finalement qui sont patientes, des gens qui ne roulent pas très vite, eh bien, dans l'ensemble, les gens en ont marre. Mais encore une fois, il faut de tout pour faire un monde. Il y a des gens qui vont te dire, moi je suis très content de ma Mégane, ou quoi que ce soit, je fais 20 000, 30 000, 40 000 km, encore une fois, très bien pour eux. Mais il faut reconnaître qu'encore une fois aujourd'hui, une Mégane, c'est entre 38 et 42 000 pour les deux plus grosses finitions, hein, Iconic et Techno, et que, sans bonus, bah, c'est le prix d'un modèle 3, c'est le prix d'un modèle Y, et ça t'en apporte plus en termes pratiquement de tout. Certains vont dire en moins. Donc, s'il n'y a pas de compact, et s'il n'y a pas de véhicules comme Leapmotor avec Peugeot ou quoi que ce soit qui deviennent accessibles, ben, soit ça sera 100% et ça deviendra donc des véhicules finalement que pour les gens aisés. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Donc ça veut dire que les gens soit auront des vieilles voitures électriques ou thermiques, donc en fait les robuts, c'est quand même extrêmement dommage, soit finiront en vélo ou autre chose, voiture sans permis ou transport en commun. Et puis bah, si ça ne dépasse pas et ça décolle pas, moi je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait ça va jamais décoller. C'est dommage, mais il faut pas aller au forceps, tu vois. Faut pas dire allez-y, allez-y, allez-y. Moi j'y crois. Maintenant, si j'étais clairement aux États-Unis, je te le dis tout de suite, entre mettre 60 000 euros dans une Daytona, une Dodge électrique, et 20 000 de moins avec une thermique en V8, la question clairement elle est vite répondue, et c'est pareil en fait pour tous les autres véhicules. Là, on est un petit peu le cul entre deux chaises, donc la voiture électrique est extrêmement économique en France. On a des prix par Tesla ou par d'autres, hein, quand il y a des promos, hein, je te les mets, des fois dans les stocks, la Mégane. Il peut y avoir, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont déjà parlé donc, de la Cupra qui ne roule pas trop cher. Ça peut être d'autres véhicules dans le groupe Volkswagen, mais si on veut rester généraliste sans aller dans les stocks de Tesla ou autres, ben, c'est pas toujours le cas. Il n'y a pas aujourd'hui, c'est horrible à dire, mis à part Tesla, l'IC3 ou d'autres, un bon rapport qualité-prix. Il y a très très peu de voitures et qui puissent un petit peu donc, c'est pas faire tout, mais pouvoir t'emmener au-delà du quotidien. Ça, des fois, la voiture électrique, il y a des voitures qui ne le font pas. Et ça sera le cas, par exemple, de la R5 à 25 000 euros qui était annoncée et qui, d'emblée, n'aura pas de CCS. Donc, en gros, autant te dire que cette voiture, pour aller faire 500 km ou plus sur autoroute, franchement, je pense que ça sera compliqué. Donc, est-ce qu'on est en 2024 ou est-ce qu'on revient un petit peu au ton des chevaux où, en fait, on va être limité dans notre quotidien, en tout cas.